Nous allons vous convier à un voyage dans les allées de la Foire Comtoise. La Foire Comtoise qui en est à sa 85e édition et qui, comme chaque année, repose sur une double dimension, une dimension commerciale et une dimension festive. Et c'est ces différentes facettes que nous allons vous présenter, en sachant que chaque année, nous avons un pays invité d'honneur, et cette année, c'est l'Inde, plus exactement l'État du Rajasthan. Et je vous propose que nous commencions cette balade dans la foire par une visite du village des artisans de l'Inde qui viennent présenter leurs différents produits. J'ai à mes côtés Rajev, qui est le maître d'œuvre de ce village. C'est lui qui s'est chargé de faire venir l'ensemble des artisans dans des domaines les plus variés. C'est bien entendu des couleurs, ce sont des saveurs. L'Inde produit énormément de bijoux dans différents domaines. Vous avez également les étoffes, les tissus, les habits. Et puis l'Inde, c'est un pays tellement vaste sur lequel on peut dire beaucoup de choses, qui s'est traduit par une production littéraire importante. Alors une des particularités de la foire comtoise de Besançon, c'est que nous avons une fête foraine qui est au milieu de l'enceinte. Et cette fête foraine, elle a un avantage, c'est qu'elle permet de garantir le renouvellement des générations. Il y a aussi une dimension internationale dans la foire comtoise, puisque parallèlement à l'invité d'honneur, le Rajasthan cette année, nous accueillons chaque année de nombreux exposants de différents pays. Pour illustrer la venue de notre invité d'honneur, le Rajasthan, nous avons mis en œuvre une exposition qui retrace un petit peu le parcours des Maharajas, ces seigneurs d'une autre époque qui régnaient donc sur le Rajasthan. Dans la salle qui comporte 900 sièges, se produisent à raison de 8 à 9 fois par jour le groupe Doad, les gitans du Rajasthan. Alors, aux côtés de l'ameublement, nous avons également tout un espace qui est consacré à l'habitat et à l'amélioration des conditions de vie, au bien-être dans la maison, notamment avec les spas. Et donc, vous avez sur cet espace-là à peu près 5000 m² consacrés à l'habitat sous toutes ses formes. I'm worse at what I do. Chaque année, durant le week-end de l'Ascension, eh bien, nous accueillons les plus beaux spécimens de la race montbéliarde dans ce hall. Il y a plus de 250 têtes de bétail, mais également les meilleurs éleveurs. Et en ce moment, dans mon dos, on a le concours des meilleurs présentateurs, parce qu'il y a toute une technique pour présenter le bétail. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe actuellement. On est en train d'élire le meilleur présentateur parmi la catégorie 14-18 ans. Alors, les animations agricoles constituent un point important de la foire exposition. Durant les 9 jours, tous les jours, il y a des présentations d'animaux, et notamment au travers de cette petite ferme où on représente avec des moutons, des chevaux, des vaches, un petit peu tout ce qui constitue le contenu de nos fermes. Alors bien entendu, ça ne fait que compléter les grandes animations que sont le premier week-end avec les moutons, les chiens à la basse-cour, le week-end de l'Ascension avec les Montbéliardes et le dernier week-end consacré aux chevaux. Alors, il y a les restaurants, mais il y a également les producteurs, les vignerons, qui chaque année viennent nous proposer le meilleur de leurs produits. Alors, nous avons les Bourgognes, nous avons les Bordeaux, nous avons naturellement les Jurassiens, avec leur vin jaune, avec leur Chardonnay. Voilà, alors là, c'est l'Alsace. L'Alsace et ses vendanges tardives,
Et là, les coteaux de Champlit, là, c'est une production régionale. Voilà, la foire comtoise bénéficie d'une couverture médiatique importante, avec la présence tous les jours sur la Foire Expo du grand quotidien régional qu'est l'Est républicain, qui assure en plus un spectacle sur son podium avec tous les jours des concerts et des animations diverses. Aux côtés de la presse écrite, nous avons les radios, avec la présence également tous les jours de France Bleu, qui organise des reportages et des directs tous les jours.